Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous allons attendre quelques secondes pour que ceux qui sont déjà en ligne puissent partager la vidéo. Dans une minute, nous allons commencer dans 1 ou 2 minutes. Shabbat Shalom. Nous allons commencer dans 1 minute. Vous pouvez déjà aimer la page s'il vous plaît et partager la vidéo. Ce sera votre contribution pour gagner beaucoup d'âmes. Alléluia. Que Yahvé soit béni. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous allons prier. Adonai Elohim, notre Père qui es aux cieux. Le roi Hakodesh, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Enseigne-nous ta parole. Pardonne premièrement nos fautes, ces jours d'expiation. Aie pitié de nos pères. Sanctifie-nous. Purifie-nous et rends-nous plus blancs que neige. Maintenant, nous voulons être le canal de bénédiction pour ton peuple. Couvre-nous par ton sang précieux de l'agneau, Yeshua HaMashiach. Seigneur, dans le précieux nom de Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Shabbat Shalom. Si vous êtes déjà en ligne, vous pouvez nous faire signe. Vous pouvez nous faire signe, ceux qui sont déjà en ligne. Ils peuvent juste nous envoyer un Shabbat Shalom. Et là, nous voulons commencer l'émission. Nous allons commencer l'émission. Qui ceux qui sont déjà en ligne nous envoient juste un Shabbat Shalom. Gloire soit rendue à Yeshua. Je sais que vous avez passé une bonne semaine comme moi. Vous avez passé sûrement une bonne semaine comme moi. Alors, grande sera ma joie d'être encore devant, je ne sais pas, devant vous, pour libérer ces messages. Vous ne pourrez pas nous suivre sur Shabbat Shalom aujourd'hui,
Et d'ailleurs, Shabbat Shalom jusque-là, nous ne mettons pas encore en live. Nous sommes juste en train d'enregistrer et puis de publier après. Donc, vous pouvez nous suivre sur Shabbat Shalom demain. Mais aujourd'hui, tout de suite là, nous sommes en live, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. Alors, nous bénissons l'Éternel pour cela. Car aujourd'hui, nous avons encore un nouveau sous-thème. Je suis le pasteur David Mafuta, pour ceux qui me connaissent déjà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, nos coordonnées sont devant vos écrans. Et notre page de Facebook, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Notre compte sur YouTube aussi, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Le reste de nos coordonnées sont devant vos portables ou devant, je ne sais, vos laptops et que sais-je, j'en passe. Alors, nous émettons chaque samedi de 15h jusqu'à 16h. Mais ces derniers temps, nous sommes en train de mettre un peu 15 minutes en retard, voire même 30 minutes en retard, parce que nous ne sommes pas prêts de commencer à 15h, pour une raison ou une autre. Donc nous émettons un peu en retard de 15 minutes. Alors merci pour votre compréhension. Aujourd'hui, notre sous-thème sera les Yom HaKippurim. Ce sera les Yom HaKippurim en hébreu. Donc en français, on dira seulement jour d'expiation. Parce que Yom, ça signifie jour. Nous sommes en train de dire en hébreu, Yom signifie jour en français. Et Kippour signifie expiation. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Yom HaKippurim, les jours d'expiation. Les jours les plus importants de l'année. Les jours qui marquera la différence dans notre vie. Nous savons que Christ lui-même, Yeshua, s'est donné comme sacrifice expiatoire à la croix pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Chez les Juifs, les Yom HaKippurim ou bien les Yom Kippour, c'est les jours les plus saints. Yom Kippour ou Yom HaKippurim est considéré comme les jours les plus saints. Et c'est aujourd'hui ces jours-là. Le 21 et le 22 septembre, donc une semaine passée, on venait de célébrer et de fêter Rosh Hashanah, la nouvelle année juive, qui venait de commencer, l'année 5778. 5, 7, 7, 8. Parce qu'aujourd'hui, où Constantin, avec son système de l'antisémitisme, il fallait haïr les Juifs et tous les Juifs, il fallait même tout changer. Ils ont changé même la manière de compter les mois, les jours, les temps et autres. Ils ont tout bouleversé. Alors, d'ici peu de temps, quand nous allons finir avec notre sous-thème concernant le mariage, c'est alors que les sous-thèmes qui viendra ou les sous-thèmes après, ça sera sur les sous-thèmes qui viendra après le mariage, ça sera le parler en langue selon les Saintes Écritures. Après le parler en langue selon les Saintes Écritures, nous allons parler des fêtes bibliques, surtout les 7 principales fêtes bibliques. C'est là où nous allons remettre le pendule à l'heure par rapport aux fêtes bibliques et nous allons voir clairement combien est-ce que les Romains le fêtent comme Noël, comme Pâques, comment est-ce que c'est triqué. Et nous sommes parfois en train de célébrer des fêtes qui ne sont même pas bibliques.
Et nous allons démontrer cela dans les Saintes Écritures. En noir et à blanc, il n'y aura pas à discuter là-dessus, sinon à discuter avec les Saintes Écritures. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Yom Kippourim ou Yom Kippur, le jour d'expiation. Un jour où nous devons libérer les autres, afin que nous-mêmes nous soyons aussi libérés. Nous allons prendre quelques portions des Écritures avant de commencer notre message. Ça sera un message très court. J'ai dit très court, mais poignant. Lévitique, chapitre 23, les versets 27 et les versets 28. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ces jours-là. Donc c'est comme les Shabbats, c'est considéré comme un Shabbat aussi. C'est pourquoi on dit vous ne ferez aucun ouvrage ces jours-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu Adonai. Toute personne qui ne s'humiliera pas ces jours-là, on prend sur le verset 29, sera retranché de son peuple. Donc c'est aussi un jour où nous devons nous humilier. On dit bien, l'humilité précède la gloire. C'est difficile de vivre une vie en étant humble, n'est-ce pas? C'est difficile de laisser sa place à l'autre. C'est aussi une journée où on laisse sa place à l'autre. C'est aussi une journée de substitution. Comme Yeshua s'est substitué, il a accepté de prendre notre place. Pécheurs que nous étions ou que nous sommes toujours. Et il s'est donné lui-même comme sacrifice expiatoire. Alors, c'est un jour considéré comme le jour le plus saint. Toujours pendant cette période de septembre, à votre information, quand nous allons parler des saintes fêtes bibliques, pas les fêtes d'Israël, mais les fêtes de Yahvé lui-même, nous verrons que Yeshua HaMashiach lui-même était né aussi pendant cette période de septembre. Selon les calendriers des Grecs, la période qu'on appelle septembre, c'est pendant cette période-là qu'il était né. Et quand il est venu, le premier message dont il a apporté, c'était le message de repentance. Jean le Baptiste avait apporté le même message, le message de repentance. Parce qu'on ne peut pas parler d'expiation sans pourtant, au préalable, sans pourtant parler aussi de la repentance. Alors c'est aujourd'hui. Nous prenons encore quelques portions bibliques avant d'entrer au vif de notre message. Et déjà, c'est Jean chapitre 15, s'il vous plaît. À partir du verset 15. Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Nous pouvons sauter, prenons le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comme Yeshua Mashiach, notre substitution, il a donné sa vie et il a pris notre vie. C'est le plus grand amour. Les jours de Yom Kippour, c'est l'expression de l'amour de Christ pour l'humanité. Il a accepté de donner sa vie pour nous autres. Et ici, on dit dans Jean 15, 13, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Alors, pour accepter de donner sa vie pour les autres, il faut avoir l'esprit d'expiation. Il faut avoir l'esprit de repentance. Il faut avoir l'esprit de pardon. Il faut avoir l'esprit de la rémission. Il faut avoir l'esprit où on accepte de descendre pour que quelqu'un d'autre monte. Il faut avoir l'esprit où on accepte de reculer. L'esprit d'humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Alors, c'est les jours où, comme on nous dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera plus non plus. Alors, nous devons faire très attention. Nous devons savoir profiter de ce jour. Parce que si nous ne profitons pas de ce jour, nous allons rater les restes de cette année et les restes de notre vie. Matthieu chapitre 14, avant que nous entrions dans le vif de notre message, le verset 13. Verset 14, s'il vous plaît. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, Matthieu chapitre 6, le verset 14 nous dit clairement, celui qui ne pardonne pas aux autres leurs offenses, notre Père Adonai qui est aux cieux ne nous pardonnera pas non plus. C'est pourquoi en haut, il nous a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne savons pas le faire, ça sera tout un problème pour nous. Je vais vous donner un petit témoignage avant de continuer ce message. Je pense que j'avais déjà donné ce témoignage, mais ça vaut maintenant la peine parce que ça va de pair avec ce message. J'avais un problème sérieux avec un de mes oncles. Alors, ce monsieur, comme il avait bouffé mon argent, il a tripoté beaucoup de choses, je m'étais dit que je ne vais jamais le pardonner dans ma vie. Alors, je ne pouvais plus avancer. Et j'étais déjà pasteur au service de Yahvé. J'étais bloqué. Et un jour, dans un de mes rêves, je voyais que je portais un gros cercueil. Et dans ce cercueil, c'était mon oncle. Et je ne pouvais pas marcher. Mes pieds devenaient de plus en plus lourds. Ma marche devenait difficile parce que le cercueil pesait tellement. Vous n'avez aucune idée. Alors, il y a une voix qui me disait de libérer le cercueil afin que je sois aussi libéré. Alors, je fais descendre le cercueil en question. Directement, je me suis réveillé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comme le Saint-Esprit de Dieu m'a donné aussi le don d'interpréter le rêve, j'avais bien compris le message. J'ai fait de mon mieux, j'ai appelé l'oncle en question.
On a échangé des paroles de paix. Je lui ai demandé pardon parce que je lui avais bloqué dans mon cœur. Parce que je l'ai bloqué dans mon cœur pendant plusieurs mois. Alors, lui aussi m'a demandé pardon parce qu'il m'avait triché, il avait volé mon argent. Il n'a pas fait le business en question comme c'était prévu. On a pleuré au téléphone et c'était fini. Les mêmes jours, tout ce qui était bloqué s'est débloqué dans ma vie et dans sa vie. Lui qui était chassé de son travail, parce que j'avais dit, au moins que je ne sois pas serviteur de Yahvé. Si je suis serviteur de Yahvé, on lui chassera de ce travail-là. Il va souffrir. Moi, je ne suis pas comme il échoue à 100%. Je suis homme de Dieu avec des fautes et j'accepte mes fautes. J'avoue cela à la télé, à l'internet, partout. Oui, j'étais déjà homme de Dieu, mais la pluie était grande. Et j'étais fautif parce que je devais juste pardonner et continuer. Mais comme j'avais refusé de pardonner, c'était devenu un problème. Alors tout s'est débloqué. Son travail l'a rappelé. Ils ont restauré son poste, le chef du personnel ou que sais-je. Et moi aussi, mes business et mes biens étaient restaurés le même jour. Pas tout, mais au moins le même jour, il y avait déjà beaucoup de choses qui se sont décantées. Ça, c'est mon propre témoignage. Depuis ce jour-là, peu importe les mal que les gens me font, ça peut me faire très mal pendant la journée. Mais avant de dormir, je fais de mon mieux, je les libère pour éviter ce qu'on appelle l'amertume. Parce que quand l'amertume s'installe dans votre vie, dans votre cœur, ça commence même à briser vos os. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs familles. Dans plusieurs familles, l'amertume s'est déjà installée. C'est déjà installé dans la vie des parents, dans la vie des enfants, dans la vie des épouses, dans la vie des époux. Parce que 10 ans passés, son époux l'avait fait X ou Y, son épouse l'avait fait X ou Y. Et il a gardé cela comme un cercueil dans son cœur. Il a déjà enterré l'autre comme j'avais déjà enterré mon oncle dans mon cœur. Alors la vie devient très difficile. Plus rien ne marche. On cherche les sorciers, il n'y a plus de sorciers. Il n'y a pas de sorciers, j'allais dire. On devient sorcier pour notre propre vie. C'est parce que nous avons tout bloqué. On ne veut pas libérer l'autre. Libérer l'autre ne dit pas que, par exemple, disons par exemple, un couple dans le mariage. L'autre a triché, il est allé se remarier quelque part, par exemple, il a eu des enfants ou que sais-je. Et puis on a gardé cela dans son cœur. Le libérer ne veut pas dire revenez et recommencer votre mariage, ce n'est pas de ce qu'on parle. Mais au moins oubliez la chose, pardonnez le monsieur, continuez la vie, continuez votre relation comme frère et sœur, ou comme, je ne sais pas, mère des enfants, père des enfants, que sais-je. Je ne suis pas en train de parler de divorce ici. Qu'on comprenne de quoi je suis en train de parler. C'était juste un exemple. Alors, il y a plusieurs exemples. Il avait volé votre argent. Il avait tué votre fils. Il avait, je ne sais pas, tripoté ceci, cela. C'était très difficile. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi, selon les Hébreux et selon les suivants de Yeshua Mashiach, ces jours de Yom Kippourim ou les jours de Yom Kippour, c'est les jours les plus importants parce que c'est les jours les plus saints. C'est les jours où nous allons tout libérer. C'est les jours d'expiation. Christ lui-même s'est donné à la croix ces jours-là, à Golgotha. Comme substitut. Il a accepté de prendre notre place. Est-ce qu'on peut s'imaginer quelqu'un qui est né sans péché, qui a grandi sans péché, parce qu'il était 100% Dieu, Adonai, et il était aussi 100% homme. Mais en tant que 100% homme, il n'avait jamais péché. Le seul qui n'a jamais péché sur cette terre des hommes.
C'est lui là, Yeshua. Mais cependant, quand il s'agissait de sauver sa propre vie, il a accepté de se donner lui-même comme sacrifice expiatoire pour nous sauver et pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, combien ne sont pas prêts à se sacrifier pour les autres? C'est vrai que c'est l'autre qui m'avait fait du mal. C'est l'autre qui t'avait détruit. C'est l'autre qui avait détruit, je ne sais pas, ton foyer. C'est l'autre qui avait détruit tes enfants. C'est l'autre qui avait détruit tes business. C'est l'autre qui t'avait chassé de ton travail. Mais si tu n'essayes pas de les libérer, ça devient très compliqué. Alors, aujourd'hui, nous allons libérer les autres, afin que nous-mêmes, nous soyons aussi libérés. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Si vous partez en ce moment ici au mur des lamentations, verrez combien les gens sont en train de se repentir. Combien ils sont en train de pardonner les fautes des autres. Combien ils sont en train de se pardonner même eux-mêmes. Il y a des gens qui n'aiment même pas se pardonner eux-mêmes. Il y a des gens qui sont tellement en colère contre les autres et contre eux-mêmes. Ils savent que cette erreur-là, s'ils avaient perdu ce boulot-là, s'ils avaient perdu ce mariage-là, s'ils avaient perdu, je ne sais pas, ces enfants-là, c'est à cause de leurs propres erreurs. Alors, comme c'est à cause de leurs propres erreurs, ils n'arrivent même pas à se pardonner eux-mêmes. Il y a certains, par contre, qui n'arrivent même pas à pardonner Adonai. Quelqu'un dira, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui. Il y a certains qui croient ou qui donnent la faute à Adonai pour quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Et ils ont même abandonné l'œuvre de Yahvé. Ils ont même abandonné la vie en Christ. Parce qu'ils disent que si ceci m'est arrivé, c'est que c'est Adonai qui avait permis ça. Alors ils sont même en colère contre Adonai. Là, c'est grave. Vous pouvez être en colère contre quelqu'un et demander pardon, mais évitez d'être en colère avec Adonai. Tout ce qui se passe dans notre vie, soit nous sommes à la base de cela, ou bien c'est une école de formation, ce qu'on appelle comme épreuve. Yahvé peut vous passer par des épreuves, mais cela ne veut pas dire qu'il vous détruit. C'est juste pour vous corriger. Vous ne pouvez pas vous dire que non, comme Yahvé est en train de me passer par des épreuves, je ne vais plus les pardonner parce que je suis en train de souffrir à cause de lui. À cause de lui, il a tout. Pourquoi il veut m'abandonner? Pourquoi il m'abandonne? Pourquoi il me laisse seul? Pourquoi il me laisse avec des enfants? Pourquoi il me laisse sans argent et autres? Les jours où il va restaurer votre vie, vous connaîtrez la vérité. Un autre petit témoignage, je n'aime pas les témoignages à mon propre nom. Dernièrement, c'était difficile. J'ai perdu quelque chose d'important. Alors, le monsieur qui était à la tête, c'était difficile pour que je pardonne ce monsieur-là. Mais comme je vous ai dit tantôt, connaissant la leçon, je n'avais pas voulu que cela prenne une semaine dans mon cœur. J'ai fait de mon mieux le premier jour, c'était difficile. Au moins, ça fait plus ou moins une semaine. Je suis honnête avec moi-même et avec vous autres. Et enfin, je pardonnais le monsieur. Au moment où nous sommes en train de parler, non seulement que quelque part d'autre, j'ai été restauré, j'ai été aussi restitué, et même aujourd'hui, par rapport à ce que je suis en train de vous parler, j'ai la position plus élevée par rapport au chef de l'autre côté qui m'avait fait du mal. Parce qu'il a fallu accepter de les pardonner. Avant d'accepter de les pardonner, j'avais beaucoup enduré, j'ai perdu du poids, mes os s'est consumé et tout. Mon âme était abattue. Le livre des Proverbes nous dit que l'âme abattue dessèche les os. Nous connaissons le passage en question, mais
Comme on n'a pas pu revoir les passages, je ne me pas taper à côté, mais c'est dans le livre de Proverbes. L'âme abattue dessèche les eaux. Nous devons nous libérer aujourd'hui et libérer aussi les autres. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu as complètement raison d'être en colère. Tu as complètement raison de faire comme la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Mais cependant, les Saintes Écritures ont plus raison que toi. Les conseils, la sagesse d'Adonai a plus raison que toi. Alors, accepterais-tu de réagir par rapport à ta raison ou par rapport à la raison biblique? C'est très difficile de laisser la place pour l'autre. Même dans de petites histoires. On peut arriver dans un parking où il y a un vieillard qui cherche à parquer devant nous. Et nous, comme nous étions le premier y arrivé, nous ne voulons pas donner la place au vieillard de parquer. Ignorant qu'un jour, nous aussi, nous serons des vieillards. Et que nous allons connaître le même scénario. Pendant 30 minutes dans un parking, on ne sait pas parquer, parce que c'est la jeunesse, les plus habiles qui prennent la place. Et on nous laisse là, en train de souffrir. Personne, même dans les petites choses, n'est prêt à donner sa place pour les autres. Aujourd'hui, Yom Kippour est aussi un jour de compassion et de compensation. Un jour de compassion, aussi un jour de compensation. Essayons un peu aujourd'hui de prendre la place de l'autre. S'il vous plaît. Parce que la Bible dit, même quand vous reconnaissez que quelqu'un a quelque chose contre vous, vous devez toujours le pardonner. Quelqu'un avoir quelque chose contre vous, ça signifie quoi? Ça signifie que la personne est en colère contre vous, mais la chose dont la personne est en colère, vous l'ignorez complètement. N'avez-vous pas vu au travail quelqu'un qui ne vous aime pas, il est en colère contre vous, mais vous ne savez pas pourquoi il est en colère contre vous. Et humainement parlant, souvent on prend la même position que l'autre. On se dit, comme il est en colère contre moi, guinéen comme ça, moi aussi je vais l'aider. Comme il n'aime pas me saluer guinéen comme ça, je vais l'aider. Je ne vais pas non plus les saluer. Je vais aussi être en colère contre lui. C'est comme ça que nous sommes emballés dans le même sac avec ceux qui ne sont pas suiveurs ou disciples de Yeshua. Pour rien, il peut voir ta tête, il ne t'aime pas. Tu arrives dans une compagnie, dans une entreprise, et voilà que pour rien, les anciens, ils ne t'aiment pas. Ils ne veulent même pas te saluer. Quelle sera ta position? Parce que nous devons apprendre aussi la compensation. Il faudrait que tu sois toujours les premiers à les saluer. Il faudrait que tu sois toujours les premiers à les pardonner. Parce que ils sont en colère contre toi, mais tu ne connais pas la raison. Alors il faut arriver à mesure de faire la paix avec eux. Je dis, messieurs, madame, depuis que je suis ici, je ne sais pas, apparemment vous avez un problème contre moi, parce que j'ai remarqué, je vous salue en premier, vous n'aimez pas me saluer, vous êtes toujours en colère, vous parlez toujours mal contre moi, je ne sais pas, si je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre sans que je m'y rende compte, alors je viens vous demander pardon. Pardonnez-moi, faisons la paix et continuons la vie. C'est ce que la Bible dit. Quand vous remarquez que quelqu'un a un problème contre vous, c'est ce que vous allez faire. Et le monsieur ou la dame sera vraiment étonné, surpris, stupéfait, se dira non. Il faudrait que je puisse réparer la chose. Vous serez surpris, il viendra vous demander pardon et vous deviendrez aussi amis. On
ne vous demande pas de faire automatiquement une amitié avec quelqu'un de pareil, mais au moins, vous aurez à vous saluer, vous aurez à vous dire shalom le matin, au revoir, après le travail, peut-être c'est votre voisin, vous aurez le temps de vous saluer, vous aurez le temps de vous dire au revoir, vous aurez le temps de vous souhaiter des bonnes choses. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Parce que les gens de l'autre côté, qui ne connaissent pas Yeshua, pour eux c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu le fais du mal, il te paye en retour la pièce de ta propre monnaie. C'est ça. Il t'a rien fait, tu es en colère contre lui. Quelqu'un est en colère contre lui, quelqu'un lui présente des mauvaises habitudes, il te donne la même chose en retour. En tant qu'enfant de Yeshua, nous devons avoir l'esprit d'expiation. Nous devons nous-mêmes être des sacrifices d'expiation, comme Christ l'a été. Aujourd'hui, répandons-nous. Pardonnons les fautes que les hommes ne peuvent pas pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hommes animaux. Un homme animal ne pardonne pas. C'est comme un chien. Tu le tapes, il va te mordre. Tu auras cela en retour parce qu'il est animal. Il te donne en retour ce que toi tu lui donnes. Mais soyons des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est comme Galates 5, 16 nous dit, un homme spirituel marche selon l'esprit. Un homme spirituel ne marche pas selon les désirs de la chair. Alors soyons des hommes spirituels, pas des hommes charnels. Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair, c'est de donner en retour la même chose de la manière dont nous l'avons reçu. Le désir de la chair demande à ce que on ne peut pas donner la place à l'autre. Que personne ne nous piétine. Tu me piétines, je te piétine en retour. Parce que si tu me piétines, je ne te piétine pas en retour, ceux qui seront à côté, qui seront témoins de l'événement, diront que je ne suis pas fort, je suis faible. Est-ce que pensiez-vous, ou bien pensions-nous, que Yahvé Adonai n'avait pas de possibilité de garder Yeshua quand il était bébé et qu'Hérode voulait détruire tous les enfants? Est-ce qu'il n'avait pas la possibilité de garder Yeshua dans la même ville, dans la même maison? Il avait cette possibilité. Mais pourquoi il dira à Joseph de faire fuir l'enfant en Égypte? Est-ce qu'il n'avait pas de possibilité lui-même de se défendre? À Gethsemane, quand ils sont venus pour l'arrêter, il avait la possibilité. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait cela? Quand Pierre coupa l'oreille de Marcus et que Yeshua a remis cela en place, qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce que mon père n'avait pas de possibilité d'envoyer même des légions pour venir me défendre? Il avait cette possibilité. Il y a des fois dans la vie, acceptons que l'autre se voit plus fort que nous. Il y a des fois, acceptons que l'autre parle plus que nous. Acceptons que l'autre puisse nous insulter et que nous puissions fermer nos bouches. Acceptons parfois que l'autre qui nous a volé, qu'il prenne tout. Acceptons parfois que l'autre qui a pris notre chemise, on puisse aussi lui donner notre manteau, comme la Bible dit. C'est difficile, non? Que l'autre qui nous a donné une gifle à l'autre joue, qu'on puisse aussi lui donner de l'autre côté. Acceptons, c'est très difficile. Moi qui vous parle, je ne vous dirai pas que moi je fais cela à 100%, non. Il y a des fois, quelqu'un peut-être a fait quelque chose dont je n'ai pas aimé, peut-être j'ai répliqué ou j'étais déjà sur le point de répliquer, et puis je me réponds automatiquement. Ce sont des efforts
que nous devons fournir. Pourquoi j'ai toujours dit, je ne me mets pas à la place de quelqu'un qui est, je ne sais pas comment, et commencer à pointer le doigt aux autres pour leur dire, vous. Non, nous devons fournir les efforts. Aujourd'hui, de libérer tout le monde. Nous devons fournir les efforts de libérer ceux qui sont dans notre cœur. Prenons toute cette nuit. Faisons seulement la prière de repentance. La prière de repentance. La prière de repentance. Essayons de s'asseoir avec même un cahier ou une page de papier et commençons à écrire tout ce qui viendra dans notre cœur. Les noms des gens, les actions qui vont remonter dans notre cœur. Il y aura beaucoup de choses qui vont remonter et ça demandera à ce que nous puissions pardonner tout ce qui va remonter dans notre cœur. Et nous ne serons pas à mesure de faire cela à 100%. Nous allons aussi demander à ce que le Saint-Esprit de Dieu, nous allons demander les concours du Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il vienne nous aider pour accomplir la mission que nous avons cette nuit. La mission d'être comme des sacrifices expiatoires. La mission de libérer tout le monde qu'on détenait dans notre cœur. La mission de nous libérer aussi nous-mêmes. La mission de nous pardonner nous-mêmes. La mission de pardonner Adonai et ceux qui croient qu'Adonai les a fait du mal. Et la mission de pardonner aussi ceux qui les ont fait du mal. Adonai ne peut pas nous faire du mal. Mais je dis bien ceux qui croient, ils doivent le faire. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Le samedi prochain, nous allons encore parler sur les mariages. On parlait, c'est le prix à payer pour la dot, conformément aux Saintes Écritures. Donc nous allons prier pour demander pardon à Yahvé. Et non seulement demander pardon à Yahvé, nous allons aussi prendre nos téléphones, nous allons contacter tous ces gens-là, dans la mesure du possible, et nous allons contacter tous ces gens-là qui vont remonter dans notre cœur, toutes ces organisations, toutes ces compagnies qui vont remonter dans notre cœur, afin de leur dire clairement que nous les avons libérés et que nous les demandons aussi pardon. Même ceux qui ont des différends envers nous ou contre nous, nous ne connaissons pas les pourquoi, nous allons les demander, nous allons chercher à les voir même face à face, faisons la paix avec eux. Recherchons la paix avec tous. Parce que sans la paix, personne ne verra Yahvé. Alors faisons cet exercice. Libérons les gens. Au moment où nous sommes en train de parler, commence à revoir dans ton cœur les noms des gens que nous devons libérer. Des noms des gens que nous devons rechercher la paix avec eux. Fouille dans ton cœur. Fouillons dans nos cœurs. Libérons. Libérons. C'est comme ça que je vous souhaite Yom Kippourim, ou bien Yom Kippour. Pour vous laisser, nous allons prendre le dernier passage biblique. Et après ça, nous allons rester pour méditer. Que chacun puisse méditer avec l'Éternel. Ne soyons pas plus forts que les autres. Soyons humbles. Et l'Éternel va nous élever. Et il va confondre ceux qui veulent se croire qu'ils sont plus grands. Ceux qui se croient qu'ils sont grands plus que nous. L'Éternel les confondra. Je sais de quoi je parle. J'ai plusieurs messages, plusieurs témoignages par rapport à cet enseignement. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous
et cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Adonai. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. À nous revoir le samedi prochain à 15h. Merci beaucoup. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom Yerushalayim. Yom Kippur, Yom HaKippurim. Au revoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.